votre émission Au cœur de l'entrepreneuriat. Une émission qui parle de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et bien évidemment qui aide la jeunesse à se construire. Socrate disait, le secret du changement, c'est de concentrer toute son énergie à ne pas lutter contre le passé, mais à se concentrer sur l'avenir. Et bien évidemment, nous sommes dans les locaux pour repartir dans un centre de formation et comme vous pouvez le constater, nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Nous sommes à Esmo Bénin, chez une dame bien sûr, qui a décidé de faire de ses passions des pures réalités. Vraiment des pures réalités jusqu'au point d'en créer un centre de formation à Esmo Bénin. Et c'est tout de suite. Je vous invite à aller à cette découverte. Bonjour Madame Karine Agossou, j'espère que vous allez bien. Bonjour Madame la journaliste, je vais très bien et chez vous? Je vais super bien. Alors Madame Agossou, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Karine Agossou, je suis la promotrice de l'école des stylistes et modélistes Esmo à Zolo. Précisément, c'est quoi Esmo Bénin? Qu'est-ce que vous faites à Esmo? Merci beaucoup Madame la journaliste. Esmo Bénin, école des stylistes et modélistes. Nous sommes d'abord spécialisés dans la formation des apprenants, c'est-à-dire nous formons des étudiants, des adultes, pour ne pas dire tout le monde. Nous donnons une formation qualifiée dans notre centre de formation ici, dans la couture, dans le stylisme, modélisme, dans les accessoires de mode, en perles et en tissu wass. Nous faisons également la sur-mesure, c'est-à-dire nous prenons des commandes des clients que nous confectionnons et nous livrons à bonne date. Nous sommes également dans le prêt-à-porter, c'est-à-dire nous confectionnons des tenues que nous vendons au Bénin comme à l'étranger. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, l'idée de Esmo, c'est venu d'où? Alors, l'idée de Esmo est venue véritablement en 2013, après l'obtention de mon baccalauréat. Et après le bac, je me suis inscrite à l'université d'Abomey-Calavi en linguistique, notamment pour faire la communication. Mais le premier jour des cours, je me pointe à 6 heures devant un amphi à 500. Et il y a un monde pas possible dans l'amphi. Et si bien qu'à 6 heures déjà, je ne pouvais pas avoir une place pour m'asseoir. Donc, j'étais un tout petit peu découragée. Et en rentrant ce soir-là même, j'ai croisé les artistes de l'EACE, c'est-à-dire Ensemble artistique et culturel des étudiants, une institution du campus qui forme dans plus de 8 domaines, c'est-à-dire la couture, la coiffure, la plastique, le journalisme et un peu de tout, la musique également. Donc, je me suis inscrite d'abord au départ dans la couture parce que je me dis, il faut avoir peut-être plusieurs cordes à son arc. Avec ce que je suis en train de voir, est-ce que nous sommes sûrs d'avoir de l'emploi, nous tous, à la fin de notre formation? Exactement. Alors, je me suis inscrite donc à l'EACE pour faire la couture. J'ai commencé avec la couture et mes formations académiques en linguistique. Au fil des temps, j'ai eu ma licence en communication. Et à côté de ça, j'ai encore ajouté une autre formation para-académique. En temps, je n'avais pas laissé la couture, mais j'avais rangé. Et j'ai ajouté le journalisme à Radio Univers que j'ai fait. J'ai fini ma formation en 2017. J'ai fait également la presse écrite à l'Euro. J'ai fini, j'ai été envoyée en stage. J'ai fait des émissions sur des radios et télé, notamment à TVC où on a fait la Coupe du Monde en 2017 ou 2018, si mes souvenirs sont bons. Mais après tout ça, je me suis perfectionnée maintenant dans la couture à partir de 2017 parce que c'est vrai, le domaine du journalisme, ça te permet d'avoir un bon carnet d'adresses, une bonne connaissance, mais ça devient de plus en plus vraiment dur de pouvoir se trouver un poste, sinon un emploi dans ce domaine. Alors, je me suis dit, mais pourquoi ne pas virer totalement vers la couture? J'ai commencé par me perfectionner davantage dans la couture, ce que j'avais déjà reçu ma formation à l'EACE. Et j'ai été dans un atelier, par exemple, où on me dit, sur la formation, là, il faut que je me plie aux travaux domestiques de la patronne à la maison et tout. Donc, j'étais découragée, je range encore.
Je reprends encore avec le journalisme, mais qu'est-ce qu'il faut faire? En 2018, je me suis décidée totalement à me donner corps et âme à la couture. Et là, je suis allée dans un centre de formation. J'ai suivi une formation de 1 an et j'ai fait encore des stages. Et encore un autre stage de 6 mois dans un grand centre de formation à Cotonou ici et à Lomé également. Mais quand j'ai fini, je me suis dit, c'est vrai, j'ai commencé par travailler, mais pourquoi ne pas aider peut-être d'autres jeunes à quitter le chômage? D'où l'idée de la création d'un centre de formation pour aider des jeunes comme moi à quitter le chômage parce qu'on finit la licence, on commence à vendre des savons au bord de la voie avec une licence. Et je me dis, mais on te forme pendant 1 an, tu finis ta formation, tu te trouves du boulot. C'est qu'il n'y a pas de chômage dans ce domaine. Dans le domaine de la mode, il n'y a pas de chômage. Tu finis ta formation ou tu cours pour vendre, tu cours pour tes clients, tu peux vendre au Bénin comme à l'étranger, comme moi je suis en train de le faire maintenant. Il y a beaucoup de débouchés dans le domaine de la mode. Tu peux devenir enseignant de couture également, par exemple, pour être recruté. Tu peux travailler pour quelqu'un comme tu peux travailler à ton propre. C'est un domaine assez vaste. Très vaste, comme vous pouvez le constater. Ok, vous êtes dans le domaine actuellement, ça fait combien d'années? Est-ce que je dirais, bon, pour vous dire, à vrai dire, j'ai commencé la couture au CME. Parce que ma maman, elle est couturière, donc avec sa machine qui est toujours là jusqu'à présent. Quand elle n'est pas là, je suis la patronne de la machine. Je confectionnais déjà des vêtements, même sans finition, je faisais mes vêtements avec sa machine et je porte. Mais si tu es en train et qu'elle rentre, c'est que tu as chaud, on te frappe. Et je me dis peut-être si on m'avait donné cette opportunité de me consacrer vraiment à la couture, imaginez depuis le CME jusqu'à nos jours. C'est vrai, mais ensuite, il fallait également étudier. Voilà. Ça c'est vraiment important. Donc, disons que j'ai commencé la couture au CME, mais en vrai, il faut dire que j'ai commencé en 2013. En 2013, oui. J'ai pris vraiment la couture au sérieux. Je fais un peu, je range. Et en 2018, je dis, bon, stop, c'est bon. C'est mon domaine. Quelles sont vos difficultés? Quelles sont ces difficultés que vous avez rencontrées? D'abord, la première difficulté que j'ai rencontrée, tout le monde pourrait penser que c'est financier, mais non, ce n'est pas de difficulté financière. C'est l'entourage. Comment quitter du jour au lendemain le journalisme pour la couture, pour le centimètre que j'aime tant. Ça a été vraiment très chaud et un combat vraiment psychologique que j'avais mené dans le temps, surtout en 2018, où je quittais définitivement le journalisme, où des émissions m'appelaient par-ci, par-là, mais je disais, je suis occupée maintenant, j'ai débranché. C'était vraiment difficile et c'est vrai, dans le temps, j'ai eu le soutien surtout de mon compagnon, de mes parents qui n'étaient pas d'accord au début, mais qui ont adhéré finalement à mon projet. Quelques amis aussi en griffe, d'autres qui me demandaient, mais si on t'amenait à Tchako, voir un psychologue, parce que mais on ne peut pas comprendre comment tu quittes comme ça le journalisme, la communication, ta licence, et pour le centimètre. Je dis, moi j'ai un objectif, je sais ce que je recherche, donc laissez-moi aller au bout de mes idées. Donc c'était la toute première difficulté. L'autre difficulté vraiment qui gêne les jeunes entrepreneurs, c'est le côté finance. Ça bouleverse vraiment. Voilà, tu as eu l'idée, tu as tout ce qu'il faut, mais ça reste. Et ça te reste le local, mais tout ce qu'il faut pour t'installer. Alors, mais j'ai dû me plier. Je faisais des jobs, j'ai travaillé à RAL où il faut gagner 1500 par jour. Tu es là de 7h jusqu'à 1h du matin. Dans beaucoup de structures, je me suis débrouillée. Je mettais tout ceci dans un compte bancaire, mais j'avais envie de m'habiller comme mes amis aussi. Mais je portais toujours mes vieux vêtements et tout. Donc, à côté de tout ça, j'ai eu vraiment l'aide de mon compagnon aussi qui m'a aidé à m'installer véritablement. À vous entendre parler, on voit vraiment que c'était un parcours du combattant. Mais l'essentiel, c'est le résultat à la fin. Quelles étaient vos motivations en ce temps? Effectivement, ma forte motivation, c'était que j'avais un couturier qui m'a confectionné une robe et j'ai porté pour aller à une soirée. Tout le monde appréciait la robe, donc je suis allée le voir. Tu vas me faire des robes comme ça, je vais exposer dans une boutique. On va faire partenariat gagnant-gagnant. Il n'était pas du tout d'accord, donc il va me faire au prix client. Donc moi, je ne pourrais plus rien gagner finalement. Donc je me dis, et si moi-même je me lançais dans la formation pour faire mes robes moi-même et les exposer, mais je vais me faire beaucoup plus de bénéfices. Alors,
fort de cela, je me suis dit, bon, là-bas, ça ne marche pas, mais ici, ça peut marcher. Je me suis engagée, donc j'ai commencé par l'assister. Il me renvoie. Il n'était pas du tout d'accord que je l'assiste pour voir comment il fait ses cours, comment il fait des montages. J'étais décidée à l'aider, mais non. Il voulait que je paye quelque chose, mais je me suis dit, bon, dans un atelier, ça ne va pas trop m'avantager. C'est là que j'étais allée chercher un centre de formation moi-même. J'ai commencé, oui, professionnel. J'ai fait des stages par la suite. Et je suis allée faire également dans les ateliers parce que j'avais un objectif, celui de la création d'un centre de formation. Donc, il faut faire plusieurs expériences pour savoir comment donner donc le savoir aux apprenants qui viendront à moi pour se faire former. D'accord, merci beaucoup. Je vois qu'aujourd'hui, dans votre centre ici, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'apprenants et d'apprenantes également qui vous suivent et qui veulent également suivre vos pas. En fait, comment pouvez-vous nous expliquer un peu l'ambiance et tout? Je me sens vraiment en famille avec mes apprenants. Si vous venez nous voir aux heures de cours, parfois d'autres viennent pour prendre des renseignements et disent « je veux voir le patron ou bien la patronne ». Je me clipse tout doucement, je les amène dans le bureau, mais ils n'y croient pas. Ils disent « mais c'est pas possible, comment se fait-il que directrice avec les apprenants, on n'arrive pas à faire la différence ?» Alors, moi j'ai adopté cette méthode parce que je vois que j'ai expérimenté, ça a marché. Je vois qu'en faisant cela, en ramenant les apprenants à mon niveau, la connaissance, ça facilite la connaissance, ça facilite la communication, ça facilite la façon de faire les cours. Si bien que la compréhension y est. Ceux qui sont là, qu'on va voir tout à l'heure, ils ont déjà fini leur formation, ils viennent de finir 1 an de formation et ils iront en stage fin août. Ils sont en pleine séance d'exercice, de révision, de tout ce qu'on a appris en 1 an parce que la formation chez nous ici, ça se passe juste sur 1 an et 6 mois de stage. Et elle est à 100% pratique. Ça se passe comme les cours se passent au secondaire, c'est-à-dire nous avons 3 jours de cours dans la semaine. Le premier jour, c'est le tracé, le deuxième sur le tissu et le troisième jour, c'est le montage. Et la semaine qui suit, les apprenants montent également, coupent sur leur propre tissu, montrent ce qu'ils ont vu monter le mercredi et c'est ça, ils portent pour venir au cours lundi qui suit. Wow. Donc, à cause de ça, ils ont l'obligation de bien faire les exercices parce que tu dois porter depuis la maison. Les parents ont déjà vu, les passants, tes amis, et tu dois également mettre encore sur ton statut parce que déjà en formation ici, tu commences par prendre des commandes. Tu fais 3 mois de formation ici, tu commences par prendre déjà tes propres commandes pour histoire de te trouver un peu de sous pour te déplacer. Tu ne vas pas commencer une formation et être encore à la charge de tes parents. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne chez nous ici. Wow, c'est vraiment intéressant et j'avoue que je ferai également un tour, pourquoi pas. Alors, comment vous vous projetez d'ici 5 à 10 ans, personnellement et après votre entreprise? Personnellement, d'ici 5 à 10 ans, d'abord, j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur. Avoir un orphelinat, ça me tient vraiment à cœur. D'accord. Prendre soin des enfants qui n'ont personne, des enfants abandonnés, des enfants démunis, et leur ouvrir un champ de formation, une liberté de formation, pas seulement dans la mode, mais rendre des gens heureux. Ça, c'est ma projection d'ici, disons, 10 ans, parce que 5 ans, c'est un peu trop proche pour moi. D'ici 10 ans, rendre des gens heureux, des gens qui n'ont rien, qui ne s'attendent pas à être heureux, les rendre heureux. Maintenant, par rapport à mon entreprise, ma projection d'ici 5 ans, c'est de pouvoir avoir des annexes de ESMO dans presque toutes les villes du Bénin, pourquoi pas, et dans quelques pays d'Afrique, et à l'Occident aussi, si Dieu le permet, et d'avoir ma boutique de la marque de mon vêtement, c'est CFA Style, c'est-à-dire mon nom, Karine Florence Agossou. Ok, CFA Style. CFA Style. La boutique de la marque CFA Style c'est dans tout le Bénin, dans tous les pays d'Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde. Ça, c'est ma projection dans 5 ans. Et également dans bien d'autres domaines que je garde en surprise, que je vais vous révéler. Et je souhaite vivement que ça se réalise par la grâce de Dieu. Amen. Alors, nous sommes presque à la fin de notre interview. Votre entreprise est située où? Votre centre est situé où? Donnez toutes les informations possibles.
Mon mot de la fin, je vous remercie très sincèrement d'avoir pensé à moi, d'avoir pensé à ESMO. Dieu va penser également à vous dans vos projets, ça va se réaliser. Alors, ESMO, École des stylistes et modélistes, nous sommes situés à Zobo, l'Avon qui passe juste derrière la BOA. Pour entrer dans l'Avon, vous venez sur le tout premier carrefour, c'est un carrefour en T. Nous sommes là, notre équipe est là pour vous accueillir, pour vous donner une très bonne formation, pour vous confectionner des vêtements de bonne qualité, sur mesure, le prêt-à-porter, tout un accueil chaleureux vous est réservé. Alors, le numéro de l'entreprise, c'est le 91 47 61 61. 91 47 2 fois 61. D'accord. Et un autre numéro sur lequel on peut nous joindre, c'est le 97 83 18 45. Et si vous le permettez, je dirais à nos chers jeunes, rien n'est tard si la vie se prolonge. Et sachez juste que la roue tourne. Et si le domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui, ça ne marche pas, malgré votre doctorat, votre licence, votre master, virez dans un autre domaine. Pensez aux formations professionnelles et chers parents, permettez à vos enfants de choisir leur formation professionnelle parce qu'aujourd'hui, le nombre d'étudiants qui se trouvent dans les universités publiques comme privées, on ne peut pas espérer trouver de l'emploi à tout le monde. Mais on peut avoir son entreprise et avoir son bureau tant rêvé en son propre nom et faire-en ce qu'on veut. Je m'appelle Ido Sidouane, j'ai commencé ESMO le 18 octobre 2021. Je suis passionnée de la mode depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Et je me sens beaucoup bien à ESMO parce que depuis que je suis venue dans cette école, j'ai réalisé que je peux atteindre mes objectifs. Ici, on nous traite comme si nous sommes tous des frères et sœurs. C'est comme une famille, les cours sont bien faits. Et aussi, on a droit à des défilés chaque fin du mois pour que ça nous avantage et que ça nous permet de développer notre esprit de créativité. J'ai découvert ESMO grâce aux réseaux sociaux sur Facebook. Moi, c'est Merveille Aguirre. Je suis étudiant à ESMO depuis novembre 2021. Et ESMO, c'est une bonne école qui forme bien. Et c'est parce que je suis passionné par la couture et surtout le stylisme modélisme. Parce qu'il y a une différence entre le stylisme modélisme et la couture qui se fait un peu partout. J'ai connu ESMO à travers la publication sur les réseaux sociaux. Mon nom c'est Dawa Natacha. Je suis étudiante ici à ESMO, École des stylistes et modélistes. Bon, j'ai commencé ma formation le 19 juillet 2021. Cette formation se déroule très bien. J'arrive à réaliser tout ce que je veux. Et jusque-là, on est traité tout comme si on était dans notre famille, à la maison. Il n'y a pas de façon entre notre directrice et nous. Et ce qui m'a motivée à faire cette formation, tout d'abord, j'ai une passion par rapport à tout ce qui a rapport avec la mode. La mode, c'est un truc qui m'intéresse depuis l'enfance. Donc, je suis rentrée dedans parce que j'ai eu d'abord l'information à travers les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je suis venue ici à ESMO. J'exhorte tous les jeunes à s'inscrire, à se lancer dans quelque chose au moins pour être indépendant. Pourquoi pas le domaine de la mode? Un domaine qui est bien rentable, qui donne beaucoup et dans lequel on trouve beaucoup de plaisir. Bon, j'invite surtout la jeunesse à prendre part à des formations et surtout de faire un bon choix. Et ESMO est là pour accueillir tout le monde. Ici, nous travaillons, il y a la rigueur, il y a aussi la joie, l'allégresse. Je vous invite massivement à venir à ESMO et à faire la formation comme moi. Mesdames et messieurs, chers amis, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission au cœur de l'entrepreneuriat. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, nous sommes dans les locaux du centre de formation ESMO Bénin, c'est-à-dire l'école des stylistes et modélistes du Bénin. Et nous étions avec Madame Karine Agossou, la promotrice du centre. Ce n'est pas que centre, non. Ils font également du prêt-à-porter, c'est-à-dire tout ce que vous voulez. Inscrivez vos enfants, inscrivez vos petits frères, vos petites sœurs, toute la famille, pourquoi pas,
en entreprise et en entrepreneuriat, il y a toujours à gagner. Alors, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et à bientôt.